Oui, Anne Belair Babacar, qui est l'une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Elle fait partie de l'arrondissement de Grand Dakar. Ce quartier est assez étendu. Il se situe à l'est de la capitale en bordure de l'océan entre Patte d'Oie et Dakar Plateau. La tradition locale trace l'implantation du village originel de Yarach en 1910 par Ndiagassi, pêcheurs et agriculteurs. Le parc forestier et zoologique de Anne se trouve sur la commune. Les premiers habitants du village étaient des Lébous, mais aujourd'hui, un peu plus de 40% des chefs de ménage sont des Wolofs. La population est musulmane à plus de 90% de la confrérie Tidjane le plus souvent. Lors du recensement de 2002, 35 768 personnes vivaient dans le village de Anne Yarach, noyau originel donc de la commune de Anne Belair. En 2007, selon les estimations officielles, ce centre historique compterait plus de 40 000 habitants. La municipalité estime aujourd'hui la population totale de la commune de Anne Belair à plus de 90 000 habitants. 4 personnalités se sont succédées à la tête de cette commune depuis 1996. D'abord, M. Mansour Tambédou plutôt, de 1996 à 2001. Ensuite, Amadouba de 2002 à 2009. Babacar Mbeng de 2009 à 2014. Et c'est toujours lui qui est aux commandes de la commune d'Anne Belair suite à sa réélection en 2014. Côté économie, la commune abrite plusieurs sociétés, parmi lesquelles les Grands Moulins de Dakar et la manufacture du tabac de l'Afrique de l'Ouest, deux des plus importantes sociétés du Sénégal, sont implantées dans la commune, ainsi que le port autonome de Dakar. Les locaux du quotidien national Le Soleil sont installés sur la route du service géographique non loin de l'entrée du parc de Anne. Il y a aussi l'unité de l'armée française, le 23e bataillon d'infanterie de marine, Bima, qui était stationné jusqu'en 2011. Depuis 2012, la commune est jumelée à la ville de Fos-sur-Mer, c'est en France. Alors Babacar, c'est cette commune qui abrite plutôt l'un des cimetières les plus célèbres de Dakar, les cimetières de Bel-Air, un cimetière catholique initialement destiné aux habitants de Gorée, chrétiens et musulmans depuis 1832. C'est donc un cimetière mixte qui jadis était ouvert aux militaires et aux résidents de Dakar. En 1857, son entretien est confié aux religieux de la mission, affirmant donc ainsi progressivement l'identité chrétienne du cimetière qui perdure par la suite. Il comprend une partie civile et une partie militaire qui honore les soldats de l'infanterie coloniale ou des régiments de tirailleurs sénégalais morts au combat. En mémoire donc des soldats tombés au cours de la Première Guerre mondiale, un monument porte l'inscription à nos morts coloniaux. Près de l'entrée, une statue, œuvre du sculpteur Hippolyte Marius Gali, honore les morts de l'AOF. Il repose notamment l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, son fils Guy et aujourd'hui son épouse Colette, dont l'enterrement a eu lieu hier. Il y a aussi l'ancien ministre des Finances du Sénégal, André Pétavin. En somme, plusieurs personnalités reposent au cimetière de Bel-Air et pourtant, le cimetière est fermé depuis 20 ans, mais cela ne veut pas dire qu'il n'accueille plus de morts. Bien au contraire, Babacar, les places qui y restent sont réservées. Bel-Air a été fermé après l'ouverture de Saint-Lazare.